Alors que nous sommes en train de parler, durant ce mois, de la révélation de l'amour de Dieu, nous avons vu au début par le frère Exaucé que l'amour est un attribut communicable de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'amour de Dieu peut se transmettre à nous en tant qu'humains. Donc, on peut aussi pratiquer l'amour comme Dieu. Contrairement à d'autres attributs, tels que l'omniprésence, l'omnipotence, où nous ne pouvons pas. L'amour de Dieu, on peut le manifester, même si ce n'est pas à la dimension de Dieu exactement, encore, on peut le manifester parce que c'est un attribut que Dieu nous communique. Et on peut le manifester. Donc, d'abord aimer Dieu définit notre connaissance de Dieu. Aimer tout court définit notre connaissance de Dieu. Parce que la parole nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ainsi donc, si tu veux dire que tu connais Dieu, il faut que tu aimes. Si tu n'aimes pas, ça veut dire que tu n'as pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour. Comment connaître l'amour et ne pas aimer? Aimer, lorsqu'on aime, cela nous identifie à Dieu. Dieu nous a déjà aimés. Il a manifesté son amour alors que nous étions très très loin. Nous n'étions même pas encore nés, nous qui sommes ici. Mais nos ancêtres qui vivaient à l'époque étaient très éloignés de Dieu. Ils étaient dans les péchés. Mais Dieu a révélé son amour pour eux en envoyant son Fils unique qui est venu mourir à la croix. C'est Dieu qui nous a aimés le premier, parce qu'il est amour. Une réponse que nous pouvons apporter à cet amour de Dieu, maintenant que nous savons que Dieu nous aime. Parce que j'ai posé la question au début, qui sait que Dieu l'aime, qui sait que Jésus l'aime? Tout le monde a répondu oui, je sais que Dieu m'aime. Maintenant que tu sais que Dieu t'aime, qu'est-ce que tu fais de cet amour? Tu sais que Dieu t'aime, qu'est-ce que tu fais de cet amour? Quelle réponse tu as à donner à cet amour? Lorsque nous savons que Dieu nous aime, une chose que nous pouvons faire en retour, c'est aussi d'aimer. Tu ne peux pas découvrir l'amour que Dieu te porte et ne pas aimer. C'est impossible. L'amour de Dieu s'est manifesté à travers le Christ. Ainsi, nous pouvons donc nous dire que nous n'avons pas vu Dieu. Peut-être que nous ne savons pas comment il nous aime. Mais il a envoyé Jésus. La manifestation de cet amour de Dieu est qu'il a envoyé Jésus qui est venu sur la terre et qui a vécu comme un homme que nous l'avons vu. Et nous avons vu que cet amour de Dieu était en Jésus. Donc Jésus a transporté cet amour pour venir nous le faire voir. Si nous disons que nous n'avons pas vu Dieu pour aimer comme lui, Jésus au moins était sur la terre des hommes. Et cela prouve que ce n'est pas parce que Dieu est dans les cieux qu'il peut aimer. Mais Jésus étant sur la terre a aimé. Et donc nous aussi, sur la terre, nous pouvons aimer. Parce que Dieu nous a fait transmettre cet amour. Et c'est en appelant à cet amour que le livre de Philippiens 2,5 nous dit, puisque c'est Jésus que nous avons vu, il nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Puisque Jésus était sur la terre et que vous avez vu comment il a marché dans l'amour, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Autrement dit, aimer comme Jésus. Cet appel ne se résume pas seulement à l'amour, mais à l'humilité, l'obéissance, mais surtout à un amour sacrificiel. Jésus, quand il était venu, il a aimé jusqu'à se sacrifier pour nous. Ainsi, quand on dit ayez les sentiments qui étaient en Jésus, ou qui sont en Jésus, j'allais dire, c'est
avoir cette capacité d'aimer comme Jésus nous a aimés, puisque Jésus était l'amour visible de Dieu pour nous. Et le début de ce passage, c'était une prière de l'apôtre Paul pour ces chrétiens. Il prie qu'ils soient solidement fondés dans l'amour, que Jésus puisse habiter en eux par la foi. Et lorsque nous serons ainsi solidement attachés à cet amour, lorsque Jésus habitera en nous par cette foi, la suite, c'est que nous apprendrons à connaître Jésus. Lorsque nous habitons avec quelqu'un, on le découvre. Chaque jour, nous découvrons un nouveau aspect de cette personne. Ceci est pareil même pour nous ici. Je suis sûr qu'au premier jour, lorsque nous sommes entrés dans ce temple, nous voyons peut-être le visage de la personne. Bonjour, ça va? Nous pourrons peut-être demander le nom de la personne. Donc tout ce que nous connaissons de cette personne, c'est seulement son nom. Mais au fur et à mesure que nous habitons, que nous demeurons ensemble, que nous faisons les activités ensemble, nous découvrons les différents aspects de ce que peut proposer cette personne. Elle dit, donc la personne là, c'est quelqu'un de bon, il est amusant, quelqu'un de drôle, il connaît ça, il fait ça, il fait ça. Mais ça ne se connaît pas à la première rencontre. C'est en demeurant avec la personne que nous connaissons qui est vraiment cette personne. Ainsi, lorsque Christ viendra habiter en nous pleinement par la foi que nous avons, nous connaîtrons de quel amour Jésus nous a aimés. Et connaissant de quel amour Jésus nous a aimés, nous pourrons copier cet amour et le répliquer envers les autres. Lorsque Christ habite en nous, il nous communiquera son amour. Nous saurons comment Christ aime. Dans tel aspect, si c'était Christ, il allait faire ça. Et nous copions cela pour le faire. Puisque nous ne définissons pas l'amour. Nous copions juste l'amour de Dieu. Nous ne définissons pas l'amour. Et le plus souvent, lorsque nous n'aimons pas, c'est parce que nous avons donné nous-mêmes une propre définition de l'amour. Alors que nous ne connaissons rien de l'amour. Mais nous donnons une définition qui limite les dimensions de l'amour que nous devons manifester normalement. Nous avons dit précédemment que l'amour est un attribut communicable de Dieu. C'est-à-dire que nous pouvons aussi manifester de l'amour. Et nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, rachetés au prix du sang par l'amour. Nous sommes appelés à vivre ou à manifester cet amour, non seulement envers Dieu qui nous a rachetés, mais aussi envers les autres. Nous sommes à mesure de vivre cet amour dans les dimensions qui nous sont montrées par le Christ. Lorsque Christ habite en nous, il nous démontre dans tel aspect, il faut aimer comme ça, dans tel aspect, il faut aimer comme ça. Et la suite du verset nous dit que nous serons à mesure, tous les saints, c'est-à-dire tous ceux qui ont accepté que Jésus puisse vivre dans leur cœur par la foi, seront à mesure de connaître ce qu'est cet amour dans toute sa largeur, longueur, profondeur et hauteur. Mais nous pourrons nous demander, mais qu'est-ce que la longueur, largeur, hauteur vient chercher dans cette histoire? Est-ce qu'on est en train de faire la géométrie pour nous parler de longueur, de largeur et tout? Mais chaque dimension de cet amour a une signification. Et nous devons connaître c'est quoi la largeur de cet amour de Christ pour qu'on puisse l'appliquer dans notre quotidien. Ça serait un très long enseignement, très long découverte que chacun est appelé à faire. Mais ce que je vais apporter, c'est
juste nous donner une idée de ce que sont ces dimensions de l'amour de Christ que nous sommes appelés à manifester. Nous commencerons par la largeur de l'amour de Christ. La largeur de... C'est quoi la largeur? C'est quoi la largeur de l'amour de Christ? Lorsque nous entendons largeur de l'amour de Christ, c'est cette capacité ou cet amour de Christ qui s'est étendu au plus loin possible. Lorsque Jésus était venu, il n'a pas atterri dans nos pays. Mais son amour était si large que c'est parti jusqu'à nous trouver de là où nous sommes. Même si nous n'étions pas encore nés, cet amour s'est étendu jusqu'à nous trouver de là où nous étions. Jésus, il n'a pas seulement aimé les gens de sa ville ou de son village ou de son pays. Il a aimé tout le monde. Et même, le livre de Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque. C'est-à-dire, peu importe ta distance de là où est Jésus, si tu crois, tu seras sauvé. Parce que cet amour s'étend jusqu'à toi. L'amour de Christ est si large qu'il s'est étendu jusqu'à nous. Et lorsque Jésus répartait même, il ne s'est pas juste arrêté à ce qu'il a donné lui-même en sa présence. Mais il a dit à ses disciples, allez-y, communiquez cet amour dans la Judée et la Samarie. Vous serez mes témoins à Jérusalem, c'est-à-dire vous communiquerez cet amour à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. L'amour de Christ est si large que c'est parti jusqu'aux extrémités de la terre. S'il se limitait seulement à sa ville ou à son pays, nous d'autres, nous étions très loin de sa localité. Peut-être qu'il y a des mers qui nous séparaient, on ne sait pas nager, on ne pourrait même pas aller jusqu'à là pour pouvoir bénéficier de cet amour. Mais son amour a été si large que ça s'est propulsé jusqu'à nous trouver de là où nous étions. Jésus, dans son amour, veut faire profiter de cette grâce, de ce rachat à tout le monde. La largeur de cet amour de Christ lui a permis d'accepter les différences. Jésus pourrait se dire qu'il est venu juste pour tel pays, juste pour les Juifs ou juste pour les tels. Mais non, son amour est si large qu'il a accepté tout le monde, chacun dans sa différence. Ainsi donc, si nous apprenons ou connaissons cette dimension, cette largeur de l'amour de Dieu, nous accepterons d'aimer les personnes qui sont différentes de nous. Jusqu'où notre amour peut aller, nous, en tant qu'enfants de Dieu, rachetés. Jusqu'où notre amour peut aller. Notre manque d'amour en tant qu'enfants de Dieu limite la propagation de l'amour de Dieu. Or, Dieu nous a confié cette tâche de propager son amour pour que le monde puisse le connaître. D'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer cet amour. Mais notre manque d'amour limite cette propagation. De fois, même dans l'église, notre amour est limité. Dans nos propres familles. Dans nos propres familles, papa, maman, les frères et sœurs, notre amour est limité. Comment comprendre que nous qui sommes enfants de Dieu, appelés à aimer dans la largeur de cet amour de Christ, on se retrouve que dans notre propre famille, il y a un frère là, non, je ne l'aime pas beaucoup. Il y a une sœur là, non, ça passe pas trop. Dans une église, on se retrouve à faire des différences. Non, tel frère, je suis pas, ça ne marche pas entre nous.
ça ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment dans l'église tu n'arrives pas à aimer un frère qui est dans l'église? Comment tu vas aller propager cet amour à quelqu'un qui n'est pas de l'église? Si tu n'arrives pas à aimer quelqu'un à l'église, comment tu vas aimer quelqu'un qui est dans le monde? Pour lui communiquer cet amour. Comment tu vas te permettre de détester jusqu'au point de vouloir du mal de quelqu'un dans l'église, alors que tu es appelé à communiquer l'amour de Dieu dehors, aux gens qui ne connaissent pas ce qu'est l'amour, aux gens qui sont dans la haine, aux gens qui sont dans la guerre, aux gens qui ne connaissent rien de Dieu. La longueur de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par longueur de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qu'on entend par longueur de l'amour de Dieu? L'amour du Christ est constant et s'étend dans la durée. C'est ce qu'on appelle ici la longueur de l'amour de Dieu. L'amour de Christ est si long que ça a commencé depuis des années, des générations passées, mais c'est resté jusqu'à aujourd'hui nous trouver. Et ça restera trouver nos enfants, nos arrière-petits-enfants, les générations à venir. L'amour de Dieu est long. Cet amour de Christ dure dans le temps et ne dépend pas des circonstances. Parce que si ça dépendait des circonstances, il pourrait se dire à un moment que non, cette génération, c'est trop, ils font trop de désordre, donc j'arrête mon amour ici. Mais non, cet amour continue jusqu'à venir nous trouver et il continuera. Cet amour de Christ continuera. Même si nous partons, cet amour restera et continuera à trouver les personnes qui viendront après nous. Cet amour, la longueur de cet amour est la capacité de persévérer et de perpétuer l'amour envers Dieu et envers les hommes. C'est vrai, on peut aimer aujourd'hui parce que tout est bien, on a trouvé à manger et tout. Mais demain, on a faim, on commence par détester l'autre, alors qu'il n'est pour rien, c'est ta faim seulement. Nous devons avoir cette capacité d'aimer en largeur, oui, mais nous devons aussi aimer dans la durée. Longueur et largeur. Nous devons aimer dans la durée. Et si on peut croire que oui, aujourd'hui, j'aime Dieu, c'est bon. Mais demain, est-ce que tu l'aimeras? Et si nous voyons dans le livre d'Apocalypse, lorsque la parole fut adressée aux églises, à l'église d'Éphèse, je crois Éphèse, oui, qu'est-ce qui leur a été reproché? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ainsi donc, l'amour, c'est bien d'aimer, mais c'est encore très bien de faire durer cet amour dans le temps. C'est bien d'aimer, mais c'est encore très bien de faire durer cet amour dans le temps. Lorsque nous aimons aujourd'hui quelqu'un, si demain cette personne fait ce qui ne nous arrange pas, on commence par le détester, au lieu de l'aimer et de le corriger tout simplement. Nous préférons le rayer de la liste des personnes qu'on aime. La profondeur de l'amour de Christ. La profondeur de l'amour de Christ. L'amour de Christ a été si profond qu'il est allé jusqu'à mourir sur la croix afin que nos péchés nous soient pardonnés. La profondeur de l'amour de Dieu,
cette capacité de l'amour à aller jusqu'au plus profond pour pouvoir effacer nos péchés. Cet amour a une capacité de pardon atteignant l'abîme de nos péchés sans s'épuiser. Si l'amour de Christ n'était pas si profond, peut-être que à force d'effacer ou de pardonner les péchés des personnes qui nous ont précédés, aujourd'hui, arrivé à notre tour, peut-être qu'il nous dira « Je n'ai plus de l'amour pour vous pardonner ». Mais son amour a été si profond qu'il a pardonné depuis et il continue de nous pardonner. Peu importe ce que nous faisons, peu importe le péché que nous commettons, Dieu nous pardonne. La Bible nous dit qu'il est venu faire de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, il nous donne l'accès nous-mêmes de pouvoir entrer dans sa présence et dans son amour nous purifier de nos péchés. L'amour de Dieu, l'amour du Christ est si profond qu'il nous donne cette liberté de venir en sa présence demander pardon. Qui sommes-nous pour pouvoir dire à Dieu de nous pardonner si ce n'est pas lui-même qui accepte de nous pardonner? Mais son amour nous donne ce privilège d'être pardonné. Cet amour, cette profondeur de Dieu, de l'amour de Dieu, nous soutient et ne faiblit jamais. Lorsque nous sommes faibles et que nous sommes même sur le point de laisser, parce que nous voyons, ah là, ça va pas, je suis trop impur, trop sale, je ne mérite pas d'accéder à sa présence. La profondeur de son amour vient nous secourir, nous tenir la main et nous pardonne, afin que nous puissions continuer le chemin. La hauteur de l'amour de Dieu. La hauteur de l'amour de Dieu. La hauteur de l'amour de Dieu. Cette dimension ou cette hauteur de l'amour de Dieu nous élève au-delà de nos souffrances et des réalités de cette terre, vers la gloire et une espérance inébranlable. C'est-à-dire, l'amour de Christ ne se limite pas seulement à nous pardonner ici sur cette terre et à nous faire vivre sur cette terre, mais elle nous fait espérer, même dans l'au-delà, une espérance inébranlable. Elle nous conduit dans une perspective d'éternité, nous rassure qu'après cette vie, cet amour va continuer encore avec nous. Elle nous projette dans une vie où nous sommes unis à Dieu. Lorsque nous avons conscience de la hauteur de l'amour de Christ, lorsque nous faisons des choses, nous ne nous limitons pas juste à cette terre, mais nous nous projetons dans une vie où nous sommes unis à Dieu, où nous sommes avec Dieu. La Bible nous dit, dans 1 Jean 3,14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Cette mort dont il s'agit, ce n'est pas la mort physique que nous connaissons. C'est bien au-delà. Ainsi, lorsque dans notre état où nous ne connaissons pas encore Christ, nous étions considérés comme des morts. Maintenant que nous avons accepté Christ, normalement, nous sommes passés de la mort à la vie. Mais, ce qui nous a été dit ici, c'est que la preuve de ce passage de la mort à la vie, c'est l'amour, c'est que nous aimons. Et l'amour est un attribut communicable de Dieu. Si nous voyons les dimensions de cet amour de Dieu pour nous, et cet amour
on nous dit que c'est communicable, que nous pouvons communiquer, transmettre cet amour à nos frères et sœurs autour de nous. Est-ce que nous sommes capables d'aimer dans la largeur, dans la longueur, dans la profondeur, dans la hauteur? Est-ce que nous sommes capables d'aimer et d'apporter cette espérance dont nous avons aux autres personnes qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas encore cette espérance? Mais cette action d'aimer, apparemment si complexe, où nous pouvons dire, mais c'est quoi vraiment aimer? C'est quoi aimer? Nous avons vu la longueur, la largeur, la profondeur, mais nous, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et c'est là que l'apôtre Paul est venu nous répondre avec le livre de 1 Corinthiens 13. Il nous définit concrètement, d'une manière que nous pouvons voir ce qu'est l'amour. Mais j'aime beaucoup l'agencement de ces textes. J'aimerais juste nous proposer de lire le dernier verset de 1 Corinthiens 12, avant de lire le 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 12, le dernier verset. Qu'est-ce que la parole nous dit? 1 Corinthiens 12, le dernier verset. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. C'est Paul qui était en train de conseiller à ces chrétiens. Il leur dit, aspirez aux dons les meilleurs. Je me rappelle du séminaire donné par l'AP, il nous disait d'aspirer aux dons les meilleurs. Et il nous disait, c'est quoi un don qui est le meilleur? Il n'a pas dit que tel don est le meilleur, mais il a dit que le don le meilleur est celui qui répond aux besoins présents. Ainsi donc, si les gens ont besoin de prophétie et que toi tu es venu avec le don de la sagesse, tu n'as pas répondu aux besoins. Et ce n'est pas le don le meilleur. Et il ne s'est pas juste arrêté de nous conseiller d'aspirer aux dons les meilleurs, mais il a dit, je vais encore vous montrer une voie par excellence pour arriver à trouver ce don le meilleur. Allons au chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, je ne me sers de rien. Attendez, on va voir quelque chose ici. Supposons, c'est la Bible qui dit, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. C'est-à-dire, toi seul, tu parles le français, tu parles l'anglais, tu parles le chinois, tu parles le japonais, tu parles l'allemand, tu parles toutes les langues que tu veux. Tu finis par parler la langue des anges. Avec toute cette connaissance des langues, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu es comme une cymbale qui retentit. Refais-nous retentir un peu une cymbale. Non, cymbale, frère. Fais retentir. Si tu parles toutes les langues, mais que tu n'as pas l'amour, tu es comme ça. C'est-à-dire, alors que tu seras en train de parler ou
de prier en langue. Tu es prêt à déplacer les montagnes. On dit, si tu n'as pas l'amour, tu es comme ce cymbale qui retentit. C'est-à-dire, quand le cymbale retentit comme ça, qu'est-ce qu'on comprend dedans? Faire retentir le cymbale, si quelqu'un peut me dire ce que la cymbale est en train de dire. Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire, ça fait tout simplement de bruit. Ah, frère, ça va aussi. Supposons que j'ai le don de la prophétie et que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tu as le don de prophétie, tu dis quelque chose, la chose va se passer. Mais tout simplement parce que tu n'as pas l'amour, on te dit que ce que tu fais là, c'est rien. C'est rien. Et c'est là où je me dis, mais est-ce que comment ça est-ce que c'est possible de prophétiser sans avoir l'amour? Mais en lisant ceci, j'ai compris que si c'est écrit, c'est que c'est possible. Parce que nous ne sommes que des instruments, des vases que Dieu utilise à sa guise. Tout simplement. Donc, l'on peut prophétiser, parler en langue, avoir tous les dons de connaissance, avoir une foi qui peut déplacer des montagnes sans avoir l'amour. Et si on fait tout cela sans avoir de l'amour, nous sommes rien. Nous ne sommes rien. À partir du verset 4, ça nous dit, qu'est-ce qu'est l'amour? Qu'est-ce qu'est l'amour? La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Le verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité ou l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Voilà ce qu'est l'amour. Ce à quoi nous sommes appelés à vivre. L'amour est patient. Ma patience a des limites. Tu peux tout faire. Mais quand tu touches ça, trop c'est trop. C'est la goutte d'eau qui déborde. L'amour est plein de bonté. Plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Souvent, nous sommes enfants de Dieu, mais c'est nous qui envions jusqu'au point de jalouser
nos propres frères pour une qualité qu'ils ont et que nous n'en avons pas. Ah, pourquoi c'est toujours lui et pas moi? Pourquoi c'est toujours lui et pourquoi pas moi? Mais c'est lui, c'est Dieu qui lui a fait cette grâce de lui donner. Apprécie et avancer. De toute façon, il lui a donné. C'est pour que vous puissiez progresser. S'il le fait bien, gloire à Dieu et avancer. Pourquoi tu le jalouses? L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Ah, c'est moi d'abord. Je passe devant d'abord. L'amour n'est pas orgueilleux. Lorsque je disais précédemment, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, il y avait l'humilité dans ces sentiments qui étaient en Christ. Et je pense qu'il est naturellement, ça découle lorsque quelqu'un aime, l'humilité accompagne naturellement. L'amour n'est pas orgueilleux. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. Lorsque nous aimons faire quelque chose qui est en contradiction avec cet amour, nous avons cela en horreur. C'est-à-dire, même si tu vois l'entourage en train de faire et que tu veux toi aussi tu mettre, l'amour en toi te dit non, ça c'est pas convenable pour la qualité d'amour que tu dois propager. L'injustice l'attriste et la vérité le réjouit. Quand une situation injuste est présente, l'amour en toi te pousse, te rend triste. Mais lorsque c'est la vérité ou quelque chose de mérite, oui, l'amour est content. En toute occasion, l'amour pardonne. Il fait confiance, il espère et il persévère. En toute occasion, il pardonne. Il y a des choses où on peut voir que ça là seulement, normalement on ne doit pas pardonner ça. Normalement là on ne doit pas pardonner ça. Et même il y a des lois écrites par les hommes qui ne pardonnent pas ça. Mais l'amour, puisque tu as tiré ton amour de l'amour de Christ, cet amour peut te pousser à pardonner. La version du second dit, l'amour excuse. Et quand on dit excuse, des fois vraiment c'est pas trop ça. C'est des choses, on sait que c'est pas ça, mais on avance quand même une excuse. Maestro, est-ce qu'il y a des chantres qui t'apportent des excuses pour ne pas venir aux répétitions? C'est-à-dire, tu sais que ça là, c'est pas trop logique, quoi. Quand tu viens avec ta logique, non, ça, on ne peut pas pardonner, quoi. Mais l'amour te dit, trouve une raison de pardonner cela. Trouve une raison de pardonner cela. Et Christ a manifesté cet amour sur la croix. Comment les gens qui viennent, ils se lèvent volontairement, ils se sont entendus pour venir te clouer à la croix. Non seulement ils ne t'ont pas demandé pardon, mais toi-même tu dis, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment ça ils ne savent pas ce qu'ils font? C'est l'excuse que Christ a trouvée pour pardonner à ces gens-là de ce qu'ils sont en train de faire. L'amour excuse. Et si nous avons cet amour de Christ en nous, des choses
que l'on peut ne pas excuser, on trouvera des excuses pour les pardonner. Amen. Yes. L'amour n'aura pas de fin. L'amour n'aura pas de fin. La Bible nous dit que les prophéties, les langues cesseront. Ils prendront fin. Parce que quand on sera tous là-bas déjà, toi tu vas prophétiser pour qui? Hein? Tu vas prophétiser pour qui? Ces choses cesseront. Mais l'amour demeure. Puisque nous retrouverons auprès du Père. Avec les frères et sœurs, nous serons en famille et l'amour règnera toujours. Amen. Notre connaissance est partielle. Si tu parles toutes les langues des hommes et des anges, c'est bien, mais c'est partiel. Et ça finira. Mais l'amour est éternel. Amen. L'amour est éternel. Et même si nous retournons avant les autres vers le Père, l'amour, on le trouvera. On sera donc toujours dans l'amour. Et voilà, l'apôtre Paul nous a défini ce qu'est l'amour. Il nous a d'abord dit qu'il va nous montrer la voie par excellence pour chercher le don le meilleur. Par la suite, il nous a défini ce que c'est que l'amour. Il nous a d'abord dit ce que l'amour n'est pas. Ensuite, il nous a dit ce qu'est l'amour. Et au chapitre 14, le premier verset, voyons ce que l'apôtre Paul nous dira. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. La version Semeur nous dit, ainsi, recherchez avant tout l'amour. Recherchez avant tout l'amour. Il nous dit d'aspirer au don le meilleur, mais c'est lui-même là qui revient nous dire encore de rechercher avant tout l'amour. Ainsi donc, si tu veux avoir le don de prophétie, c'est bien. Et c'est ce qu'il nous encourage même à chercher. Il nous dit aspirer en outre aux manifestations d'esprit et surtout à prophétiser. C'est ce qu'il nous encourage à le faire. Mais il nous dit avant tout, cherche d'abord l'amour. Parce que si tu ne trouves pas l'amour, le don que tu as là, ce n'est rien. Dieu va utiliser pour faire son œuvre, mais tu n'es rien. Tu n'es rien. Recherchez avant tout l'amour. Tu veux prier pour avoir le don de guérison. Oui, c'est bien. Tu vas guérir les gens. Tu vas imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Mais si tu n'aimes pas, c'est rien. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas, tu ne te sers pas toi-même d'abord. Recherchez avant tout l'amour. Recherchez avant tout l'amour. Avant d'aspirer au don le meilleur. Ainsi, vivre de cette façon, l'amour nous rapproche de Dieu. Ou nous met dans une dimension où nous nous sentons proches de Dieu. Je dirais encore mieux, si nous aimons de cette façon, cela nous conduit dans une connaissance, nous demeurerons dans une connaissance approfondie de l'amour de Christ. Cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Lorsque nous appliquons cet amour tel que décrit, nous entrons dans une connaissance approfondie de l'amour de Christ. Et le connaître ainsi, connaître cet amour ainsi et le vivre ainsi, nous serons par la suite remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est pas moi qui le dis. Éphésiens 3, le verset 19, on dit. Vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout. Qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On peut se demander, mais comment moi, comme ça, on dit Dieu
il est grand et comment je suis, moi comme ça, rempli de la plénitude de Dieu. Comment Dieu peut entrer dans moi là, comme ça. Comment je serai rempli de toute la plénitude de Dieu. Voici le schéma. Il faut juste connaître l'amour de Christ, demeurer dans cet amour de Christ et le connaître. Et lorsque nous sommes remplis de cette plénitude de Dieu, nous nous retrouverons à aimer d'une façon que nous-mêmes, un jour, tu vas t'arrêter là, te demander, mais ça là, comment j'ai pu pardonner à cette personne? Comment j'ai pu faire ça à cette personne? C'est juste parce que ce n'est plus toi qui le fais. Ce n'est plus toi qui le fais. Il y a cette plénitude de Dieu en toi qui te pousse à agir. Tu n'y apportes plus ta logique. C'est la logique de Dieu qui est là parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Lorsque nous arrivons à cette dimension, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Est-ce que quelqu'un peut chercher à aimer à cette dimension où Christ nous a aimés? J'ai fini. Je veux juste que nous cherchions à manifester cet amour. D'abord de connaître cet amour. De connaître cet amour. Ensuite de le manifester. Connaître cet amour de Christ dans toutes ses dimensions. Ensuite le manifester envers les hommes. De manifester cet amour envers les prochains. Christ nous dira, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et voici mes commandements. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Est-ce que nous aimons comme Christ le veut? Tu peux juste te lever, on va implorer cet amour, cette grâce, que Dieu nous fasse cette grâce d'aimer comme il l'aurait souhaité. Que Dieu t'accorde cette grâce de marcher dans l'amour comme il le désire.